Les amis, je ne vous les présente pas, vous l'avez vu au titre de la vidéo. Balti contre Adé Laurent, c'est une histoire sans fin. Les deux se clashent, se reclashent à maintes et maintes reprises, et ça a recommencé juste hier. Voilà, je vous fais juste la suite, et je vous balance un extrait de 5 minutes de ce qui s'est passé lors d'un live, parce que ça arrive des fois qu'ils se parlent en live et qu'ils se clashent. Bref, vous allez écouter, vous allez comprendre de quoi on parle, mais moi je sais pas encore. C'est à côté, t'as le mec qui fait des rappels, et l'autre côté, t'as l'acteur de Q qui raconte un peu la jeunesse. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Tu continues. Adrien, tu continues. Tu continues à sortir mon nom de ta bouche. C'est triste. Toi qui disais que c'était moi qui étais à la recherche de ton soi-disant buzz, et qu'au final, c'est toi qui ne fais que sortir mon nom de ta bouche, ça me réjouit. Ça me réjouit de voir à quel point tu t'exposes, et tu exposes ta bêtise et ton imbécilité, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'Adrien Laurent, qui, si vous ne remarquez peut-être pas, en ce moment, on m'identifie beaucoup dans ses clips TikTok, qu'il a engagé bien évidemment, parce qu'il cherche à tout prix à se faire un nom sur Twitch. Parce que malgré ses millions d'abonnés, il n'arrive pas à dépasser la barre des 300 viewers. Et 300 viewers uniquement quand il parle de moi, ou quand il parle de sexe, parce qu'il ne peut parler que de ça. Il a commencé à tenir des propos voilà quoi, clivants. Clivants pour faire parler de lui en disant que Bardella, pardon, Marine Le Pen ainsi que Zemmour n'étaient pas des racistes. Voilà. Et il disait aussi dans un autre clip que la France est un pays où les gens ont peur de montrer leur drapeau, etc., etc., etc. D'accord. Donc, en ce moment, si vous remarquez bien, il essaie de s'accaparer. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, quand tu vas sortir le drapeau, c'est à connotation beaucoup raciste. Parce que c'est pris par les fachos, justement. Ce qui empêche quelqu'un qui est juste aimant de son pays de pouvoir se justifier, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Malheureusement, les fachos ont tellement pris ce drapeau que tu peux même plus l'utiliser en place publique. Alors qu'il fait rien de mal, tu vois, c'est le drapeau français. C'est d'être fier de sa nation, mais bon. Voilà. Une certaine communauté, d'accord, parce qu'il sent que tout le monde le lâche, et parce qu'en fait, il n'a pas d'identité, il n'est pas intéressant, d'accord. Sauf que Adrien, en 31 ans de vie, en 10, 15 ans de carrière, tu n'as jamais manifesté une identité française. Du moins, on n'en a pas vu. On ne sait même pas qui tu es. Tu n'es pas français. Je suis plus français que toi. Je connais ton histoire, l'histoire de ton pays, l'histoire des icônes de ton pays, la culture française, la nourriture française, la musique française, tout ce qui englobe la fierté française, ses monuments, son histoire, ses personnages, ses défaites, ses victoires, son passé. Tout, je connais mieux la France que toi. Beaucoup mieux que la France que toi. Tu ne connais même pas la signification de ce drapeau, ni la signification de cette Marseillaise, ni d'où elle vient. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays. Mais depuis quelques jours, tu la joues franco. Franco, fierté franco. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'es pas français, mon ami. Ça ne sert à rien de vouloir t'accaparer certaines personnes en disant ouais, Bardella, il est pas raciste. Non, non. Arrête de jouer à ce petit jeu-là. Tu n'es pas malin. Tu es un idiot. D'ailleurs, tu n'as jamais été français. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas kabyle comme tu essaies de le faire croire. D'accord. Tu es un mulâtre. Voilà ce que tu es. Tu es un mulâtre, Adrien. Tu n'as aucune identité. Tu ne connais rien. Les seules choses pour lesquelles tu es connu sur internet, c'est pour la télé-réalité, avoir fait monter des femmes, dont des femmes mineures, en live Instagram, rappelons-le, d'avoir fait un OnlyFans en montrant tes parties intimes, dont ton arrière-train, parce que tu l'affiches fièrement et tu en es fier et tu le cries sur tous les toits, et d'avoir été convoqué à une assemblée nationale pour rendre des comptes sur tes activités qui ne sont pas éthiques et qui sont dégoûtantes vis-à-vis des gamins. Voilà. Ça, c'est vrai. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es complexé. Oui, tu es complexé. Pourquoi tu es complexé? Parce que tu t'es piqué pour prendre des muscles et juste combler l'aspect physique. Tu t'es pas piqué parce que tu vas combattre et tu voudrais avoir un gain d'endurance, de force. Non, 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 tu t'es musclé pour prendre du muscle. Parce que de base, tu es complexé. Quelqu'un qui se pique pour avoir des gros muscles et non à des buts sportifs, etc., c'est quelqu'un qui est complexé. Parce qu'il ne s'accepte pas comme il est à l'origine, donc il cherche à tricher. Tu es complexé, tu ne t'aimes pas au fond de toi. Tu as commencé à aimer la fausse personne que tu es. Mais en réalité, la personne telle que tu es toi, tu ne l'aimes pas. Et tu ne t'apprécies pas et tu ne t'assumes pas. Parce que pourquoi? Tu n'as pas d'identité, tu ne t'aimes pas physiquement à l'origine,
Tu ne t'aimes pas intellectuellement parce que tu es un idiot, tu es bête, tu es vide, tu ne connais rien. Il n'y a aucun sujet sur lequel on peut se dire, bon, Adrien, il s'y connaît un peu, si ce n'est la pornographie Hacheko. Mais ça va te mener à quoi? Où? Quoi? Comment? Où? Tes enfants seront des larbins, des bons à rien, des idiots, qui auront comme père un acteur porno. Il y a un truc que je trouve dégueulasse quand même. C'est que dans notre société... Excuse-moi, j'ai un problème de respi. Attendez 2 secondes. Le problème, c'est que... le problème, c'est qu'on a tellement... Une femme qui fait actrice de HUC, elle n'a pas le droit à la parole. Alors là, ça l'assurera toute sa vie. Exemple, Mia Khalifa. Mais un homme, on a trouvé toujours des prétextes pour l'idolâtrer. Et je trouve qu'en fait, il faut remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village. Et il faut que ces gens arrêtent de se prendre pour je sais pas qui parce que c'est des baisers, tu vois. Il faut les remettre à leur place et ce qu'ils font, c'est honteux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ils seront, par ta faute, harcelés à l'école, malheureusement, parce que son père aura fait des choix conséquents et égoïstes, bien évidemment, parce que ce sont des choix égoïstes que tu as fait. Voilà. Donc cesse de citer mon nom, citer mon nom, pardon, Adrien, parce que bon, ça ne vole pas haut, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais, et actuellement tu essaies de te chercher un peu. Tu essaies de chercher quelque chose. Bon, j'ai déjà mis le doigt sur ta fausse fierté et ta fausse identité française, mais je pense que ça va plus loin que ça. Mais ça, on le traitera, on en parlera si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est intéressant. J'ai bien aimé le petit discours de Balti. En fait, tout est revenu à cause de ça. Alors, Balti. Adé Laurent a ramené une escorte. Moi, je l'appelle escorte. Hein. Les meufs sur mime et tout, c'est pareil pour moi. Et du coup, elle donne son avis sur Balti. Balti, t'aimes bien? C'est qui ça, Balti? Ah, si, c'est le mec là sur TikTok, non? C'est ton style ou pas, Balti? Tu veux que je te le montre? Mais j'aime pas, il insulte tout le temps les meufs et tout. Déjà, j'aime pas les mecs. T'as vu, les gars? Vous avez vu? J'ai rien dit. Vous avez vu ou pas? Je n'ai strictement rien dit. Ça sort de la bouche de Mel. Elle a dit c'est qui le Balti? C'est le mec qui insulte les meufs. Ça ne sort pas de moi, les gars. Attends, moi, j'aime pas les mecs qui sont méchants avec les filles. Je te montre physiquement. Ouais, moi, j'aime bien les gros nous. Le problème, c'est que est-ce qu'on a envie d'entendre une personne parler en tant qu'escorte? Avec tout le respect que j'ai pour les escortes. Je pense pas. Honnêtement, votre avis, on s'en passe. Avec tout le respect. Nico, alors qui? Ah! T'aimes bien Balti? Mais non, je peux pas. Tu me montres une vidéo de ouf là. Non, j'aime pas trop. Mais avec tout le respect, bien sûr, ça doit être le style de certaines autres filles. Mais ok, vas-y, ok, vas-y, dis. Mais frère, c'est une dinguerie d'avoir proposé ça quand même comme avis. Allez, on repart encore un nouvel épisode de 5 minutes. Adé Laurent, la serpillière des Sioux. Les Sioux, c'est les sionistes, c'est les Israéliens. Comprendre, c'est normal, c'est totalement normal, c'est ok. C'est la tempête émotionnelle et j'arrive à comprendre. Ça arrive, c'est normal. Quand on subit des traumatismes et qu'on tombe dans la paranoïa, parce que oui, c'est normal, hein, après que je t'ai interdit de te rendre à Liège pour ton one-man show, je ne sais pas ce que c'est, ou encore au Maroc, c'est normal que tu psychotes et que tu développes une haine envers moi, mais c'est ok, c'est la tempête émotionnelle et ça va bien se passer, Adrien, d'accord? Adrien qui, rappelons-le, est lourdement, en tout cas bien entouré, bien équipé d'une équipe de sionistes. N'ayons pas peur de le dire, et de toute façon ça se confirme de plus en plus, parce que monsieur n'a plus honte de s'afficher publiquement dans l'émission de Bolloré, hein, avec monsieur Hanouna le sioniste. Donc voilà, et rappelons-le, nous ne sommes pas antisémites, hein, parce que bon, on connaît leur manie à changer nos propos, à tourner à leur... On rappelle hein, quand même, pour ceux qui ne savent pas, c'est que y a une différence entre quelqu'un qui est juif et quelqu'un qui est sioniste. C'est comme si vous faisiez la différence entre quelqu'un qui est algérien et quelqu'un qui est musulman. Vous savez, on peut être algérien sans être musulman. Mais c'est un peu pareil. On peut être juif sans pour autant être israélien. Voilà, c'est deux choses à dissocier, parce qu'il y en a, ils savent pas faire la différence des deux. Pourtant, c'est tellement simple. Leur avantage, donc voilà. Donc juste, c'est très important,
très important de te rappeler une chose, parce que tu as fait 2 vidéos très intéressantes et je vais en profiter. Dans une première vidéo, tu as tenu des propos dans lesquels tu as dit que, voilà, Balti, toi, lundi, tu commettais des péchés, vendredi, tu te repentais et dimanche, rebelote. Et donc, des musulmans ont validé ton propos et ton discours, et c'est une bonne chose parce que on va pouvoir expliquer à ces musulmans-là qu'il n'est pas possible de avoir la même vision que toi, qui est un mécréant, du coup, qui n'est pas musulman, qui ne comprend pas les musulmans et leur manière de réfléchir. Et donc c'est très simple. Alors chez les musulmans, il est très bien possible de pécher lundi, se repentir mardi et même se repentir dans la même journée. Ce n'est pas un souci, c'est même ce qui est demandé et ce qui est recherché. D'accord ? Il n'y a aucun humain sur terre qui ne commet pas de péché. D'accord ? Maintenant, il y a des péchés qui sont beaucoup plus graves que d'autres. D'accord ? Voilà. Maintenant, l'humain doit chercher à se repentir constamment, à demander pardon à son créateur et à devenir meilleur. Parce que c'est tout le cheminement d'une vie. Et tu as dit que j'étais un hypocrite. Alors l'hypocrite en islam, ce n'est pas ça. L'hypocrite, c'est celui qui fait constamment des péchés, qui ne se repent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que il dit craindre son créateur, mais en réalité, il ne se repent pas. Et il ne se soucie pas du châtiment auquel il s'expose. Tout simplement. Dans une autre vidéo, tu as tenu des propos dégoûtantes, bon, comme à ton habitude de pervers, en parlant des femmes maghrébines, en expliquant que tu avais une certaine attirance et que tu les trouvais très très bien et que tu aimais, avec un rire narquois, avec une manière de t'exprimer assez dégoûtante, mais tu ne le remarqueras peut-être pas. Mais tu as le syndrome du côlon, c'est-à-dire que tu viens avec les mêmes discours et les mêmes propos que les colons qui sont venus dans le passé, que ce soit en Algérie ou au Maroc, et qui ont vu pour la première fois des femmes maghrébines. C'est-à-dire que vous avez une fascination et une certaine obsession pour la femme maghrébine, au point d'être dégoûtant dans vos propos, dans votre manière de parler, de regarder. Et bon, par le passé, nos ancêtres ont mis une rouste à vos ancêtres qui ne savaient pas tenir leurs yeux et leur langue. Et d'ailleurs, c'est largement documenté. Pour les curieux, vous verrez qu'il y a beaucoup de viols faits par des militaires, etc., des colons, tout simplement, envers des femmes maghrébines, tout simplement. Et de toute façon, Adé Laurent, tu sais, moi je vais t'expliquer une chose, enfin tu m'amuses, hein. Tu es très très drôle, parce que tu viens constamment avec des discours où tu donnes des leçons aux musulmans, comme la fois avec Hachmi, quand bien même Hachmi a fait des choses qui ne sont pas conformes à notre religion, tu n'as rien à dire, toi. Tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas avec nous. On ne donnera jamais raison, ou on se rangera jamais du côté de l'enfant du diable comme tu es toi, ok ? Parce que pour moi, c'est certainement Iblis qui t'a enfanté et certainement pas ta maman. En tout cas, ça serait inquiétant. Ah ouais, c'est inquiétant ce qu'il dit là, on se rangera jamais de ton côté, on ne te donnera pas raison. D'accord ? On ne se range pas du côté du mécréant qui rabaisse le musulman. Quand bien même le musulman a fait ce qu'il a fait, on réglera nos affaires en interne avec nous. D'accord ? Voilà. Et c'est le musulman qui dénoncera le musulman. On ne s'attend pas à ce qu'un mécréant vienne s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Et bon, tu me dis que oui, tu vas rien faire. Oui, je vais absolument rien faire, Adé Laurent. Adé Laurent, je ne vais rien faire, Adrien, c'est normal. Voilà, on est en France, on n'est pas des sauvageons, on n'agresse pas les gens, on ne maltraite pas les gens, on n'insulte pas les gens. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est normal, parce que c'est la France. Mais, maintenant, si on est amené à se voir... moi, je ne te toucherai pas. Mais moi, voilà, tu n'es pas à l'abri de te faire tirer les oreilles par quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que j'enverrai des gens ou que j'incite les gens à le faire. Pas du tout. Les gens n'allaient surtout pas agresser Adé Laurent, ne lui parlez pas mal, ne l'insultez pas. Et ça, c'est vraiment, je le pense, de tout mon cœur. D'accord ? Mais Adé Laurent a tellement manqué de respect à beaucoup de communautés, a tellement manqué de respect qu'il se peut qu'un jour, une personne lui tire les oreilles. Voilà, et il l'aura amplement mérité. Parce que Adé Laurent pense que sous ses muscles qu'il a eu par ses piqûres, il pense être quelqu'un de fort. Mais il n'a pas idée que ses propos, malgré qui il peut être, ce qu'il a fait, l'argent qu'il a, les équipes qu'il a, un jour lui retomberont dessus, d'une manière ou d'une autre. Et voilà. En attendant, Adé Laurent, tu es toujours interdit de te rendre à Liège ou à Bruxelles, ou encore au Maroc. Voilà. Et après, donne-moi tort, hein. Rends-toi-y, affiche-toi publiquement au Maroc, montre-leur que mes propos ne valent rien. Le jour où il fait ça, ce serait exceptionnel. Enfin bref. Allez, une petite dernière, un petit live entre Balti et Adé Laurent. Pour vos oreilles. 5 minutes. Je sais pas de quoi ils vont parler. Là, c'est ces découvertes là. Concours de twerk. Par contre, je prends... Est-ce qu'il y a des meufs qui veulent venir, on fait un concours de twerk. Par contre, je prends que des majeurs. Ok. La meuf en question, elle est venue.
Salut, ça va, tu vas bien? Tu t'appelles comment? Ah, c'est cool, merci d'être venu. Ta carte d'identité, s'il te plaît. Tu te doutes bien que jamais je ferai cette erreur. Donc elle me montre sa carte d'identité, 18 ans. Donc toi, tu vas me faire croire que J'ai tu pas fais fini. un contrôle de toutes les... Oh, putain. Ok, ma mère la pute si je fais pas ça. Ma mère la grosse pute. Mais ta mère la pute, mais, Voilà. mais oui. Parce que tu crois pas et que t'es un gueux. Ta mère la pute et t'as baisé et tu t'es fait twerker dessus par une fille de 16 ans. Non, si elle m'a menti, c'est son problème. Si elle m'a menti, c'est son problème. C'est ton Mais problème aussi. Pas du tout. Elle m'a montré une carte d'identité 18 ans, elle vient, elle danse. M'en bats les couilles, frère. Ah, donc Ah, au calme, quoi, les 16 ans. Hein. En détente, elle a 18 ans, En en détente, détente. en 16 ans, Elle a bien. pas Hein. 16 ans. Hein. Elle est ultra Ah, majeure. putain, Weinstein, Elle est hein. détente. T'as tapé Elle dans est le grande. enfant, t'es content, hein. Frérot, elle est grande, vaccinée, Voilà. 18 ans. Jeune Maman, viande. C'est quoi, c'est ton problème. c'est le prime, On a kiffé une bête de soirée. T'as kiffé, hein. T'as aimé taper dans des enfants. C'est bien, c'est bien. Oh là, t'as vu, oh là 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 là, t'as vu comment C'est t'es quand t'es en bien. difficulté. En fait, toi, quand t'es en difficulté, Elle a tu montes. 16 ans. Écoute bien, c'est une dinguerie. T'as 30, ça veut dire t'as 30 piges. Ça veut dire Mais- quand tu calcules, Frérot, temps. mais pourquoi tu fais T'as que quel âge? T'as calomnier, 34 frérot ans. T'as 34 ans. Ça veut dire si on fait 16 T'as vu plus comment- 16, ça fait ton âge. C'est une... Mais frérot, ça serait marrant ce que tu disais, mais tu fais que mentir. Tu es obligé de mentir pour faire d'arhack, pour essayer de faire d'arhack. Non, je mens pas, tu t'es justifié. Tu viens de te Frérot, justifier. elle a 18 ans. Elle a dit, si elle a menti, si elle me sert une fausse carte d'identité, je m'en bats Ah les non. couilles, c'est son problème, frérot. C'est tout. Attends, je suis mauvais en calcul. 32, pardon. J'ai 30 ans, mon frère. T'as quel âge, toi 22, 23 33, la fleur de mon âge. La jeunesse, quoi. Qu'est-ce que ça va être à 30 ans, cette Toujours digne, toujours avec des principes et des valeurs. Aucun principe et des valeurs. Tu fais Voilà. le halal, tu fais plus de haram que moi. La tête de ma mère. Mais jamais. Ah, t'as vu, je pense, C'est même très si bien. tu. Écoute bien, même si je Eh, ils sont piquants les deux, hein. Eh, il faut les mettre sur un plateau, les gars. Eh, si j'ai envie d'organiser un plateau ADVS Balti. L'ultime confrontation, ce serait tellement beau. Et moi, je rêve d'avoir un plateau où je ramène des gens. Ah, ils s'arrachent. Disons, c'est leur dernière fois qu'ils se parlent entre eux. Dites tout ce que vous pensez entre vous. Eh, les gars, on n'a pas des contacts, malheureusement. Je parle pour rien, ça me fait chier, quoi. double ma vie, genre je recrée un Balchi avec les mêmes péchés, ça va jamais t'arriver. J'arriverai jamais à ton Frérot, stade. Frérot, je fais pas le mec qui va à la messe et qui croit en Dieu de baiser ou qui fait des choses bien par rapport à ça. Toi, tu fais le mec musulman ultra parfait, mais tu haram toute la journée. C'est pire, mon frère. Mais tu sais que tous les Tu fais musulmans du ils font des... Attends, mais tu sais que tous Mais les je te parle musulmans... pas de ça, gros. Moi, je te dis, je suis pas dans la religion à fond. Donc la Ok, vérité, c'est propre à Attends, chacun. mais attends, vraie réflexion. Toi, tu vas à la mosquée tous les vendredis, si tout est bien, tu fais les choses bien, tu essaies de faire les choses bien. Mais tu Oui, haram pire que moi, t'insultes Ok, les mecs, attends. tu Ok, haram, tu Attends, calomnies. est-ce que je peux dire un truc ou pas? Est-ce que je peux dire un truc? C'est tout, mon frère. Attends, mais toi C'est t'as tout. pas la... Moi, je dis pas que je suis un mec bien. Je baisse tout, mais je dis pas que je suis un mec bien, frère. Ah, donc je vais t'es dans une ma ligne merde. directive. Donc t'es... J'insulte personne, T'es une je vole mauvaise personne, personne. j'affiche pas la haine. T'insultes. Est-ce que t'es t'attises une la mauvaise haine. personne? Mais frérot, je suis là, le mec le plus bon de toute ta vie. De toute ta vie que tu Franchement, rencontreras en toute jamais. ta vie. Je suis archi bon, mon frère. Mais Je vole bien. personne. Toutes les meufs qui bossent avec moi, elles vont me dire, il y a 3 meufs dans la maison à 20 millions là. Mais attends, est-ce que je peux te dire un truc? Adrien? Je les ai jamais insultés une fois de ma vie. Adrien, si tu commences à me couper, si tu me coupes la parole, je peux pas te répondre là. Non mais c'est vrai, mais oui ou non. Alors, Est-ce que laisse-moi t'as insulté des répondre. femmes Est-ce que t'as déjà insulté des femmes, oui ou non? Dis la vérité. Oui? Et toi? Jamais de ma vie. Oh, J'ai jamais Samuel. fait mon live en disant elles ont mime. Ah, c'est des grosses putes. Ah voilà. Eh voilà. Ah, Mais voilà. non, Voilà. mais c'est pas ça. Voilà. Toi, Là, rempli mais de frérot, bonté, tu sais toi. très bien. Même les rebeux qui sortent avec quoi, mais la vie de ma mère, c'est des bêtes de bon. Quand t'as dit, frérot, attends, frérot, C'est quoi ce... Bon, t'as raison, Ah, vas-y, voilà continue ce que encore. je veux t'entendre. C'est Même les mecs, quand ils T'es un disent que tu vas... chétan. Écoute, quand même toi, tu dis que je vais pas aller au Maroc, tous mes frérots Va. sur Baltic. Écoute, Adrien. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Sur la tête de ma mère, de 45 ans, belle je ville, te mets au belle défi. ville. Écoute bien, je te mets au défi d'aller au Frérot. Maroc. Va au Frérot, Maroc. tous mes potos, la vie de ma mère, ils ont tous 45 ans, ils sont tous dans le 19 à Paname. Quand ils ont écouté ça, ils m'ont tous appelé. Ils m'ont dit, Adé, t'as un seul problème au Maroc. T'as un seul souci. Oui. Appelle-moi tout de suite. Ils m'ont dit tous, hein. Frérot, j'ai que ça. Ils m'ont dit, mais tu vas là-bas avec Mais, grand plaisir. Mis à part, hein, Des je vais te Marocains. dire un truc. Attends, wesh.
Ils Non, m'ont dit, non, les Marocains, ils accueillent de mais baiser. je parle à Adrien, je parle à BLK. Paul, Comment ça, t'as un coup de fil, tu prends pour qui? Paul, il est là-bas. Paul, il est là-bas, PA7. Il m'a dit, Adé, tu vas venir là-bas. C'est le meilleur pays. Bah, va. Ils m'ont dit, Va. tu vois, ils vont t'accueillir comme un roi. Va seulement. La vie de ma mère. Va. T'inquiète pas. Nous, on a déjà fait des signalements, dit, t'as insulté le roi. Les frérots. Oh là là. Les gars, faites des signalements, il a insulté le roi. Va seulement, tu vas voir. Voilà, j'ai insulté le roi. Oh là là, qu'est-ce que Voilà, t'es il a malaisant, dit, mon il a frère. insulté le roi. T'inquiète pas, va Ça fait trop seulement. mal. Frérot, t'es tellement nul en classe. Mais non, les gars, je les veux. Je crois que les gars, de premier degré, je vais envoyer un mail à eux deux là. À des Balti, je veux qu'ils s'affrontent en face à face ultime. Chacun vient avec des arguments solides. Qui est le chétan? Qui est le bon gars dans l'histoire? Qui est le haramiste? Oh les gars, live de l'année, voilà, je vous le dis. Mais j'aimerais devenir présentateur d'internet, mais on n'a pas les contacts, c'est dommage. J'espère que ça vous a plu au moins. Vous avez vu un petit peu l'update entre les deux. Bon, ça risquera jamais de s'améliorer. C'est comme ça, hein, s'il va la vie. Mais bon, donc ça reste dans le respect. C'est du clash, c'est internet. C'est comme ça. Voilà, prenez soin de vous les amis. Dites-moi sur quel sujet vous voulez qu'on débatte la prochaine fois. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des sujets que vous voyez apparaître sur vos pourtois, votre fil d'actualité. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, prenez soin de vous les amis et la paix sur vous. Ciao tout le monde.